Yo, salut tout le monde, c'est Sev, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te présenter le poulet piégé. Du coup, je t'ai rassemblé sur la table à tous les ingrédients dont on va avoir besoin. Alors, tu prends 1 kg de poulet, de l'ail, de l'huile, du piment oiseau, et après tu peux rajouter toutes les épices que tu veux. Bon, il y a un peu de farine de partout, c'est pas grave. La dernière fois, j'ai fait quoi? J'ai fait une tarte aux pommes et du coup, il y en a de partout. Bref, pour ce faire, qu'est-ce que je racontais? Au fait, c'est une recette qui serait parfaite pour accompagner les beignets d'acacia, les beignets de courgettes que je t'ai que je t'ai posté l'autre jour comme vidéo. Voilà, c'est l'accompagnement parfait pour aller avec les beignets d'acacia. C'est l'accompagnement parfait pour aller avec les poêlés de légumes. Donc, hop, on va se mettre un peu de place. Tu prends ton poulet, tu le coupes de la manière dont tu préfères, que tu préfères. Après, si tu peux le laisser comme ça, mais le truc c'est que c'est chiant à faire cuire parce qu'il faut le faire cuire au centre. Du coup, moi, ma méthode préférée, c'est celle-là. Tu coupes tout ton poulet. Voilà, le poulet est coupé. Ensuite, on va récupérer deux trois gousses d'ail là. Voilà, j'ai pris 3 gousses d'ail, des bonnes grosses gousses d'ail. Je les décortique. Je vais mettre 4 gousses. L'ail, c'est excellent, c'est anti-grippal, antiseptique. Ça contient pas de calories. C'est excellent pour les défenses immunitaires, pour tous ces trucs-là. Pour le goût aussi. Voilà. Ceci étant fait, là j'ai coupé mes morceaux de poulet d'une certaine taille. J'aurais pu les laisser entiers. Si je les avais laissés entiers, ils auraient mis beaucoup de temps à cuire. Donc tout ce que j'aurais mis à l'intérieur va cuire pendant longtemps. Moi je les ai coupés un peu plus fins. Le truc c'est que si je mets une gousse d'ail directement entière comme ça, elle aura pas le temps de cuire. Parce que le poulet là il a genre à peu près 5 minutes. Je vais le mettre 2 minutes d'un côté, 2 minutes de l'autre. Ensuite, je vais aviser, le retourner un petit peu à droite à gauche dans tous les sens. En attendant, si je le coupe trop gros, mon ail il aura pas le temps de cuire. Donc là, je vais vraiment faire des petites allumettes, ce qui me prendra un certain temps à les mettre dedans. Plus je vais les couper fines, plus ça va me prendre de temps à les piquer dans le poulet. Mais en même temps, c'est un peu ça la cuisine chop, parce que le poulet, j'aurais très bien pu le faire directement comme ça, en mode riz d'Inde à la Thibaut InShape, complètement fade, et je me serais passé de tous ces ingrédients là, les épices et tous ces trucs là, qui vont t'apporter plein de trucs. Donc, dans le souci de faire bien, en fait, ça va me prendre 2 minutes si je les coupe fin, ça va me prendre 3 minutes si je les coupe un peu plus fin, mais sauf que ça va cuire beaucoup mieux. Donc là, on va prendre le temps. Malgré la journée de boulot, malgré tous ces trucs-là, là, on est en train de se réalimenter. Enfin, on est en train de faire un truc quand même vital, quoi, en fait. C'est carrément. C'est plus que de la survie, c'est de la vie, en fait. Donc, quand on aime la vie, on compte pas. Voilà. Ça, c'est la partie à peu près agréable dans le repas. Et à ça, on va rajouter juste des petits pièges. Non, bah ça, c'est les clous de girofle. Alors, si t'as envie de te péter une dent, c'est pas mal aussi. Comme la fève des rois. Mais on va partir sur un truc plus soft. On va partir sur des piments oiseaux, frère. Je sais pas si c'est plus soft. Bon, maintenant, eh ben, il te reste plus qu'à piquer ton poulet. Hop. Et t'incorpores ton ail dedans. Tout simplement. Si t'as envie de te faire un petit plaisir, t'en mets deux. Dans certains, essaye de le faire rentrer correctement parce que sinon tu sauras lequel est à l'ail et lequel est au piment.
Donc, voilà. Un piment oiseau entier. Et là, je vais répéter l'opération jusqu'à ce que j'ai plus d'ail, jusqu'à ce que tous mes morceaux de poulet ils aient quelque chose à l'intérieur. Celui-là, il est rempli d'ail. Il va déborder tellement. Bon, voilà. Maintenant que ceci est fait, on va rajouter de l'huile d'olive pour le goût, les antioxydants qu'elles vont transmettre à la viande, et aussi par le fait que l'huile elle va se mettre autour du poulet, du coup ça va lui faire une couche de protection qui va lui éviter le contact avec l'air. Ce qui va le conserver. Voilà. Donc là, je mélange bien histoire que l'huile elle se mette de partout sur le poulet. Ah, je vais pas oublier de mettre des épices aussi. Tu rajoutes les épices que tu veux. Moi, je mets du carvi, du cumin. Je sais pas pourquoi, j'adore ça. J'en mets tout le temps de partout. Allez. 3 petites baies de genièvre, non. La coriandre. Coriandre. Qu'est-ce que c'est ça? Et l'épice inconnue. Trop bon. C'est du cumin. On a une muscade. Il y en a un qui a perdu son ail, il y en a deux qui ont perdu leur ail. Bon voilà les gars, ça c'est fait. Je mets un cellophane, je le mets au frigo et on se recapte après. Ça au frigo. T'as 3-4 jours pour le manger, après il va commencer à dauber. Si tu l'avais pas mis avec l'huile d'olive, il aurait daubé au bout de 2 jours à peu près. Voilà. Un coup au frigo. On se recapte tout à l'heure. Merde. Il n'y a plus de beignets d'acacia. Et à la famille, avant de passer à la suite de la vidéo, j'aimerais te poser une question. Là, je viens de rentrer du boulot en vélo. Je me suis tapé quelques kilomètres de vélo. Bref, qu'est-ce que je dois mettre en place avant de manger? Qu'est-ce que je dois faire avant de manger? Voilà. La question est lancée. Maintenant, dans 2 semaines, je choisirai celui qui m'a donné la meilleure réponse. Et je lui offrirai, celui ou celle qui a donné la meilleure réponse aura un cadeau de ma part, un objet que j'ai créé moi, dont je garde le suspense. Voilà, allez, suite de la vidéo. Bon les gars, quel est le secret de la cuisson du poulet? Bah, c'est exactement l'inverse de la fondue du poireau. Je m'explique. Le poireau, on va chercher à le faire partir dans une casserole qui sera froide, une poêle plutôt. On va le faire partir dans une poêle froide. Avant, je te le coupe en morceaux. Je t'explique ça. On coupe finement. Après l'avoir coupé finement, je le fais partir dans une poêle froide, histoire qu'il perde de son eau. En fait, ça va le faire transpirer et il va perdre de sa flotte. Ce qui va me permettre de le faire cuire dans son jus en fait pendant, je sais pas, à peu près une quinzaine de minutes. Donc je te montre ça, ça va aller très rapidement. Je vais juste faire à feu doux et touiller de temps en temps. Je peux même mettre un couvercle. Bon, l'avantage avec le poireau, c'est que t'as pas trop besoin de surveiller. Normalement, il a craché de l'eau un peu. Pas du tout.
Ouais, en même temps, ça fait une semaine qu'il traîne dans mon frigo, il est un peu sec, c'est pas grave. Je vais rajouter un petit peu de flotte histoire qu'il sèche pas non plus. Quelle merde. Normalement, si t'as un poireau frais, c'est censé faire du jus. Hein. Tu vois, c'est censé faire du jus comme ça. C'est pas grave. Un peu d'eau. Quel carnage. Un peu d'eau, un peu d'huile d'olive. Voilà, on va le laisser cuire dans sa vapeur là-bas. Continue la vaisselle. Alors qu'est-ce qu'ils disent poireau? Bon, poireau, ok. On en vient donc à l'étape cruciale de cette vidéo, c'est le moment de faire cuire le poulet. Donc tout ça c'était pour dire que le poireau je l'ai fait partir dans une poêle qui était froide. Et le fait de chauffer doucement, en fait ça le fait transpirer et c'est censé lui faire perdre son eau. Il était censé bouillir dans son jus, mais bon, bref, cette étape elle est complètement foirée. On en vient à l'étape du poulet. Donc là le poulet, le truc c'est que la poêle elle est chaude, donc là il va se protéger tout seul en fait. De par ce bruit là que tu entends, il va créer une couche imperméable et du coup lui il va garder sa flotte à l'intérieur, ça va faire une sorte de cicatrice autour. Et voilà. Ce soir je mange ça, puis je me garde ça pour demain. Normalement t'as pas besoin de rajouter de matière grasse. Déjà le poulet c'est pas un truc qui demande beaucoup de matière grasse. À ce qui paraît, tu peux même le mettre dans ta poêle si elle est suffisamment chaude et que tu mets ton poulet qui fait cette petite couche là de grillade dont je viens de te parler. En fait, tu n'es même pas obligé de mettre de matière grasse, il va se décoller tout seul et après tu le retournes au fur et à mesure. Là, vu qu'on avait déjà mis de l'huile d'olive dans la préparation au début, là, bah il y en a encore moins besoin. Tu vois, il y en a là. Je sais pas si tu vois bien, mais il y a de l'huile qui coule au fond. Et là normalement, voilà, tu vois, ça fait une couche un peu marron là, un peu grillée. Et c'est ça qui fait que l'eau du poulet va rester dans le poulet. L'angle là, il n'est pas cuit. Regarde bien l'angle. On est comme ça. Bon, désolé les gars, accélération furtive, je coupe le poulet en deux pour faire accélérer les choses. Il est 21h, faut que je me couche. Là, j'ai des journées de malade, j'ai passé toute la soirée à faire des montages vidéo et tout, j'ai même pas vu le temps de passer. Mais là, il faut que je mange pour aller me coucher avec pas le ventre plein en fait. Parce que faut le temps que je digère et que j'assimile ça avant d'aller me coucher, sinon mon estomac il va cesser de fonctionner pendant que je vais dormir et du coup le lendemain matin, si j'ai de la bouffe dans le bide en allant me coucher, je vais juste avoir super mal au ventre le matin. Ce qui était toute l'histoire de mon adolescence en fait. Je savais pas que les goûters ça se prend le matin et enfin les petits déjeuners et les goûters ça se prend le matin. En fait moi je rentrais de soirée et j'allais sauter sur des pots de Nutella et des trucs du genre et le lendemain matin tout le temps mal au bide. Et je croyais que c'était normal d'avoir mal au bide le matin, mais en fait voilà, si tu veux pas avoir mal au bide le matin, évite de manger du sucre et surtout évite de manger le soir. Enfin 30 minutes avant d'aller te coucher. Là c'est du poulet, ça va mettre un petit moment à se digérer, je dirais que dans 2 heures je peux aller me coucher tranquille. Les œufs c'est pareil, 2-3 heures tu vois pour le poulet, les œufs. Par contre si tu manges de la viande rouge, essaye d'attendre au moins 4-5 heures tu vois. Voilà, salade c'est pareil, salade tu peux la manger dans l'heure, il n'y a pas de problème. Bon là je vais juste renvoyer ça dans la poêle.
C'est juste parce que ça contient, enfin c'est censé contenir un peu de flotte, hein. À la base c'était pas censé être aussi sec que ça. Et voilà, s'il reste un peu de jus dans tes poireaux à la fin là, tu les balances dans ta poêle, comme ça tu déglaces tout. Ça te permet de décrocher les sucres là, tout le goût qui va rester dans ta poêle. T'éteins le feu, tu mets ça dans ton assiette. Voilà. Je te disais, t'éteins le feu, tu mets ça dans ton assiette. Et voilà, comme ça là tu as de la protéine. L'huile d'olive qu'on a mis à l'intérieur, ça fait des bons lipides. Donc du bon gras. Tu as protéines, lipides et là, glucides. Sachant que les poireaux, ça contient de la fibre en plus. Puis plein d'autres trucs, hein. De toute façon, tout ce qui est végétaux, ça contient plein de trucs de ouf. Voilà les gars. Allez, bisous. Reprenez cette vidéo chez vous là. Refaites la vidéo. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Et voilà. Allez, big up la famille. Prenez soin de vous. Et ciao. Ouais, refais ça chez toi, t'attends quoi? Ouais, il semblerait que je sois tombé sur le piment là maintenant. Tiens, un grain de piment pour le prouver. Le poulet, faut qu'il soit blanc comme ça. Faut pas qu'il soit rose. J'ai pris un piment, ça m'a arraché la bouche. Oh putain, bon, allez. Allez, bisous. Là, les gars, reproduisez pas ça. Laissez tomber.